C'est un devoir de mémoire et de respect vis-à-vis de vos ancêtres et vis-à-vis des Congolais en général. Je m'adresse à vous, Général Kabila. Avez-vous vraiment intérêt à ce que les élections qui sont prévues à la fin de cette année suite à l'accord de la Saint-Sylvestre aient vraiment lieu? Moi, je ne crois pas. Je n'y crois pas du tout. Vous n'avez aucun intérêt à ce que ces élections se produisent, puisque vous ne pouvez pas, en vertu de l'article 220 de la Constitution, vous présenter aux élections, tout le monde le sait. Donc vous êtes devenu un dictateur, en quelque sorte, comme il y en a déjà eu. Et malgré tout cela, vous êtes quand même le premier des Congolais, et le premier des Congolais doit protéger. C'est une loi fondamentale du chef de l'État, il doit protéger sa population. Qu'en avez-vous fait? Absolument rien. Mieux que cela, vous accordez des contrats à qui mieux à des multinationales. Les contrats sont signés à Kinshasa. On octroie des terrains, des propriétés. Et qu'est-ce que vous faites avec ça? Eh bien, les multinationales exproprient elles-mêmes des Congolais qui sont obligés de quitter leur maison, leur territoire. Et là, on se trouve devant une situation qui s'explique un peu. Suivez bien mon raisonnement. L'ensemble des minerais de toute nature du territoire congolais représente 21 000 milliards d'euros. Je voudrais que les Congolais le sachent bien. 21 000 milliards d'euros, c'est-à-dire 10 fois le produit intérieur brut du continent africain. Autre comparaison, ce même montant représente 45% du produit intérieur brut de la planète entière, du monde entier, sur un an. Alors, je m'adresse à vous, Général Kabila, vous qui signez des contrats à Kinshasa et qui permettez à des sociétés multinationales de pouvoir exproprier par-ci, par-là pour pouvoir exploiter les minerais, avec toutes les conséquences néfastes que l'on connaît à propos des populations, les populations qui sont martyrisées, les populations qui sont poursuivies, etc., etc. Bref, tout le malheur de la République démocratique du Congo, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler, eh bien, vous avez une lourde responsabilité et je crois que vous devez avoir le courage, Général Kabila, le courage pour une fois dans votre vie de quitter les manettes du pouvoir. Je crois que c'est vraiment indispensable et salutaire pour le peuple congolais. Enfin, je vais terminer en vous disant combien j'ai un rêve. Et ce rêve, c'est, comme disait Martin Luther King, I have a dream. Et ce rêve rejoint en quelque sorte, pour paraphraser le général de Gaulle en août 1944 lors de la libération de Paris, ce rêve, c'est République démocratique du Congo, qui a été outragée, qui a été brûlée, qui a été martyrisée, mais République démocratique du Congo, enfin libérée. Je crois que c'est le vœu du peuple congolais tout entier. Je vous remercie, bien chers frères et sœurs congolais. Je vous remercie pour votre attention et sachez que je suis à vos côtés. Vive le Congo libre. Un fier pays Congo, pays de nos aïeux, soyons affiés, les Japonais maintenant de greniera. Que vive à jamais la prospérité du Congo, un vieux dans la paix, des bouts congolais, unis dans les seaux, unis par les sons pour l'Inde, prenons les plus belles là dans la paix. On peut pas
Tâchegeront nous seuls, traces hésitantes et jouer, nous ça que ça les témoins, nous ça que ça les montrer, c'est moi